Méditation du 19 mai. Ne te fais pas avoir. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 8, version Colombe. Les habitudes, le mode de vie, les enseignements reçus dans l'enfance, les croyances et expériences façonnent qui tu es. Tes actions sont modelées par tes expériences passées. Pour agir différemment, il faut briser les modèles mentaux. Bien entendu, les modifier peut prendre des années, voire toute une vie. Les Juifs avaient appris une manière de se sauver. C'était comme un modus operandi. Pour se sentir sauvés, le fait d'être les enfants de la descendance d'Abraham leur donnait, pour ainsi dire, 50% du salut, et le fait de satisfaire aux exigences des traditions juives représentait les 50% restants. Voilà pourquoi ils s'efforçaient tous de s'y conformer, afin que les traditions ne soient pas seulement des coutumes, mais des requis pour le salut et le pardon. Or, Paul et les apôtres de l'Église primitive ont apporté un enseignement différent, le salut par la grâce. Jésus avait payé toute la dette et, à part y croire et l'accepter, il n'y avait aucune exigence pour être pardonné. Peu importe que tu descendes ou pas d'Abraham, que tu observes ou pas les traditions ou les coutumes, car tu es sauvé par la seule grâce de Jésus. Il s'agissait d'un message extraordinaire. La Bible rapporte que des milliers de personnes juives et non juives ont accepté la nouvelle foi. Cependant, certains enseignants non convertis ont semé le doute parmi les nouveaux croyants, leur faisant croire qu'ils ne pourraient être sauvés que s'ils respectaient les règles juives. Parallèlement au sein même de l'Église naissante, d'autres convertis sceptiques sont revenus à leurs anciennes habitudes juives. Ils croyaient en Jésus, mais se donnaient aussi un avantage supplémentaire en se conformant aux exigences juives pour sentir qu'ils faisaient quelque chose pour leur salut. C'est ainsi qu'est né dans l'Église un nombre remarquable d'interprétations au sujet du salut. Paul s'est donc chargé de parler avec clarté et insistance. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 9. Il n'y a pas lieu de se faire avoir et il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Le chemin est et demeurera Jésus. Sa grâce est le seul chemin. Se considérant comme des pécheurs irrécupérables, certains pensent que c'est trop facile pour être vrai et veulent, comme par le passé, aider à leur salut en suivant des préceptes établis. Il faut bien sûr obéir et s'efforcer d'être meilleur, mais seulement par amour pour Jésus. L'obéissance seule n'accomplit rien, car il n'y a de salut que par la grâce infinie. Profite donc de cet évangile, car il n'y en a pas d'autre. Tu es sauvé par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.